Poursuivre avec un titre qui semble être un peu moins bien orienté, enfin qui a pris une dynamique qui semble-t-il un peu plus claire. C'est le titre de Pernod Ricard qui, malgré des bons résultats 2023, des guidance plutôt réconfortantes, eh bien le marché vend Pernod Ricard. Du coup, techniquement, il semblerait que il n'y ait pas grand-chose à quoi se rattacher pour l'instant, quoi. Ben, le graphique, il a plutôt tendance à vraiment confirmer ce que vous indiquez par rapport au fondamental. Alors, on est quand même, depuis pas mal de temps sur Pernod Ricard, on est quand même sur une dynamique baissière. On est en tendance baissière. On a trouvé un support sur la zone des 140 euros au début de cette année. On a eu un beau rebond. On a eu un gros gap qui a été ouvert entre 145 et 150. C'est quand même un gros gap qui est comblé maintenant. Et on est venu tester la résistance à 165, qui était un niveau assez important, même un peu fondamental dans la dynamique d'évolution de l'actif, puisque c'était le dernier véritable plus haut dans la tendance baissière. Donc l'échec sur la zone des 165 a eu comme conséquence technique de valider du moins de ne pas invalider cette tendance baissière. Et depuis ce test qui a donné, quand on regarde la bougie qui a permis au mois de février ce quasi-test des 165, techniquement, elle est absolument épouvantable, hein. On ouvre en gap haussier et on baisse pratiquement toute la journée et on fait une grosse mèche haute et un gros corps rouge. C'est-à-dire que véritablement, l'armée des vendeurs était en masse dans la zone des 165 et ils ont eu gain de cause et la tendance baissière s'est poursuivie avec une rupture assez rapide du gap qui avait été ouvert ce jour-là et puis depuis les cours évoluent d'une manière très propre, mais vraiment très propre, à l'intérieur d'un canal baissier. Alors, la tendance, elle est clairement baissière à long terme, elle est baissière à moyen terme. Les deux moyennes mobiles que j'affectionne particulièrement, qui sont les premiers indicateurs de consolidation d'une tendance, qui est d'abord la moyenne mobile exponentielle 13 et la 34 étant le recours de deuxième niveau. Eh bien, notre moyenne mobile exponentielle 13, maintenant, depuis plus d'un mois, elle est systématiquement en résistance. Quand on arrive à la franchir en séance, la clôture se fait en dessous. Donc, elle résiste, elle a un petit peu été franchie avant-hier, mais hier, les vendeurs ont repris la main avec détermination. Il en est de même pour la 34 depuis également quasiment 3 semaines. Donc, le schéma baissier, pour l'instant, est extrêmement bien engagé avec maintenant des objectifs à 145,85, 140,70 et certainement le bas du canal, et puis en dessous des supports à 137,30 et 132,15. On en est loin quand même pour l'instant. Mais la dynamique baissière à l'intérieur du canal est extrêmement bien engagée et je suis évidemment baissier sur l'actif. Il faudrait franchir le dernier plus haut dans la tendance baissière, donc de moyen terme, c'est-à-dire franchir 155,40 et donc sortir par le haut du canal, mais franchir 155,40 pour que la tendance baissière de moyen terme soit invalidée. Par contre, on resterait néanmoins dans une tendance baissière de long terme et ce n'est que le franchissement de 165 euros qui invaliderait la tendance baissière de long terme.